Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal. Voici l'actualité de ce vendredi. C'est la ruée vers les centres de contrôle technique. Dernière ligne droite avant la mise en place du contrôle renforcé pour les véhicules légers. Parmi les nouveautés, le nombre de points à contrôler vont passer de 124 à plus de 400. La possibilité également d'obliger un véhicule à subir des réparations sous 24 heures. Un contrôle technique également plus cher, du simple au double. Cette nouvelle directive est donc applicable dès le 20 mai. Bérénice Alater s'est rendue dans un centre de contrôle. Voyez plus tôt. Oui, je suis venu au dernier moment parce que ça va monter d'ici lundi, donc autant payer moins cher. C'était plutôt compliqué, je suis obligé d'appeler à plusieurs endroits et du coup, eux, ils m'ont eu à la dernière minute. On est venu aujourd'hui et ça fait 2 jours qu'on essaie de faire mon contrôle technique. Et comme il y a tellement de monde, donc c'est qu'aujourd'hui, il peut faire. Quoi. Une attente au moins 3-4 heures de temps, quoi, à peu près. Non, mais il fallait le faire depuis quelques temps. Mais après, avec le changement qu'il va avoir, ça presse plus encore. Tout le monde y presse plus encore, voilà, parce que tout le monde n'a pas envie de payer plus et pas envie d'être contrôlé plus. Ça, c'est clair et net, voilà. Donc c'est une aubaine pour les contrôles techniques, quoi. C'est eux qui feront la belle part, voilà. C'est l'activité la plus passionnante que j'ai trouvé à faire juste avant de commencer le week-end. Donc voilà, j'avais un petit peu anticipé quand même, je suis passé il y a 2-3 jours, ça allait assez vite, mais aujourd'hui en effet c'est la foire d'empoigne. Vous vous rappelez sûrement de ces images qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. En septembre dernier, un parent d'élève et un surveillant de lycée en sont venus aux mains sous le regard de dizaines d'élèves. L'altercation s'était déroulée devant le lycée Jean Perrin à Saint-André après un exercice incendie. Le père de famille n'avait pas apprécié que l'on empêche l'entrée à son fils et avait alors proféré des insultes. Le gardien a ensuite perdu son sang-froid et les 2 hommes ont fini par se taper dessus. L'affaire est passée devant les tribunaux et les 2 hommes ont écopé de 4 mois de prison avec sursis. L'actualité du jour, c'est aussi la désillusion de Dimitri Payet. Après la défaite face à l'Atlético avant-hier, nouveau coup dur pour le joueur. Didier Deschamps a fait le choix de ne pas sélectionner Dimitri Payet pour le mondial. La blessure à la cuisse qui avait fait sortir le capitaine du match de l'Europa League a certainement pesé dans la balance. Le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas pour habitude de choisir des joueurs blessés. Samuel Le Pen a recueilli vos réactions. Il vaut mieux d'abord qu'il privilégie sa réhabilitation, qu'il se rétablisse avant de pouvoir rejouer. Mais je pense que s'il n'avait pas été blessé, je pense qu'il aurait été en équipe de France sans souci, quoi. Moi, je pense que sans Dimitri Payet, la mondiale, la France sera difficile. Pourquoi? Parce que par rapport au milieu de terrain, on ne va pas payer son équivalent ni pour donner des passes décisives comme il le fait. Même la vie, de toute façon, on connaît, pour un passeur, on aura un point d'autre. Donc dans le milieu de terrain, maintenant on aura un autre changement à faire en fin de compte. Et est-ce que les joueurs pris pour remplacer Payet, vous autres les bons? Les bons, mais les pas... Il reste à voir, on va dire. Il reste à voir. Voilà, le gars, il a joué, il attend son chance. Et voilà, si tu n'attends pas son chance, tu es sûr, si tu as dit les chances, ça pas sélectionné. Et il attend son chance, il est blessé, il n'a pas sélectionné quand même. Moi. Après, on veut dire que. Comment dire ça? Les dommages, il était sûr, certain, il fallait jouer. Ouais. Il était obligé de jouer parce que si tu jouais pas, tu es sûr, certain, ça pas sélectionné. Donc voilà, moi je pense ça comme ça. Voilà. C'est une déception pour la Réunion quand même. Ouais, déception quand même parce que c'est un joueur et pays et me veut dire comme ça que les dommages parce qu'il était sûr, certain, et ça représente la Réunion comme d'habitude. Il a sa place. Même blessé? Non, non, même blessé, il est en forme, il fait un soin à la clinique, comme Neymar. Après, il sera au top après. Entre 150 et 200 personnes ont débrayé au centre hospitalier Gabriel Martin à Saint-Paul ce matin. En cause toujours la suppression de l'indexation des primes. Mais le centre hospitalier ne veut pas être oublié face au CHU, le centre hospitalier universitaire. Les syndicats s'expriment au micro de Bérénice Alater. Il faut savoir que ce problème est issu de Gabriel Martin parce que le seul comptable public qui a osé écrire qu'il ne paye pas... qui ne valide pas la paye si les primes sont indexées, c'est notre comptable public. C'est de là est parti, c'est de Gabriel Martin est parti tout ça. Ça a été amené sur la place publique aujourd'hui, c'est même au niveau national.
Mais je pense qu'à un moment donné, il faut revenir à la source. Donc là, les agents nous ont demandé de faire quelque chose chez Gabriel Martin parce qu'on pointait trop le centre hospitalier universitaire. Si vous voulez, le centre hospitalier universitaire avec son niveau de déficit et son plan de retour à l'équilibre masquait pour notre établissement le point de départ de cette désindexation de primes. Cette situation émane d'une gestion catastrophique du CHU. Un endettement de plus de 50 millions. Donc vous pensez bien que les différentes directions concernées et la direction des finances souhaitent faire des économies pour permettre aux différents établissements de recouvrer ou de minimiser leur déficit. Ça ne sera pas fait, ça ne doit pas se faire au détriment des petits salaires. Et l'on finit avec l'inquiétude toujours à Mayotte, où depuis quelques jours des séismes se font ressentir. La fréquence de ces événements a mené la préfecture à mettre en place une cellule de crise. Et hier soir et ce matin, des secousses allant jusqu'à une magnitude de 4,5 sur l'échelle de Richter ont été ressenties. Fin de ce journal, très belle soirée, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle édition.